Bonjour et bienvenue dans mon coin baseball. Aujourd'hui, spécial match des étoiles. Les Blue Jays enverront 3 joueurs et un coach représenter leur équipe lors du match des étoiles, la classique qui aura lieu pour l'édition 2013. On va commencer avec le coach John Gibbons. Gibbons qui, avec surprise, a réussi à donner un nouveau souffle d'énergie à son équipe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais début de saison difficile, sans compter toutes les blessures. Néanmoins, les Blue Jays dernièrement semblent avoir une nouvelle touche. Ils ont réussi à obtenir une séquence de 11 victoires consécutives. Après ça a été un peu en montagne russe. Avant ça, c'était juste horrible. Alors Gibbons, je crois qu'il méritait une certaine crédibilité pour pouvoir juste ramener l'équipe à la barre des 500, à devenir un peu plus compétitif et à possiblement donner une chance à son équipe de revenir pour une sérieuse course dans la division et dans le wild card pour la deuxième moitié de saison. Je continue de croire que les Blue Jays sont encore très loin, peut-être même pas pour cette année. Je crois pas que les Jays puissent faire les séries. Mais néanmoins, John Gibbons a réussi à rendre l'équipe un peu plus intéressante. On voit les joueurs qui sont beaucoup plus optimistes et l'équipe dans son ensemble devient beaucoup plus intéressante. Jose Bautista, le voltigeur toute étoile des Blue Jays, et en sera à sa 4e participation. Il a déjà frappé 20 circuits, alors c'est pas une surprise. Un vrai frappeur de puissance depuis quelques années, et Bautista représentera avec fierté l'équipe des Blue Jays de Toronto. Mais il y a 2 autres joueurs aussi qui vont participer pour la première fois. Le premier joueur, ça va être Edwin Encarnacion, le joueur de premier but. Un frappeur de puissance également, Encarnacion, si je me trompe pas. Ouais, c'est ici. Il a frappé 23 coups de circuit, il a produit 66 points. C'est excellent pour un joueur offensif. Encarnacion est à 30 ans, c'est sa première présence au match des étoiles, alors félicitations. D'autre part, il y a le lanceur Brett Cecil. Brett Cecil a commencé sa carrière, c'est un lanceur partant, mais il y avait des hauts et des bas. Un lanceur gaucher, alors pour les Blue Jays, c'est toujours bon d'avoir un lanceur gaucher, hein. Mais Cecil, on dirait qu'il avait pas sa place, puis ils l'ont essayé cette année dans l'enclos des releveurs, puis là, ça fonctionne. Je regarde, il a participé à 44 manches de travail, moyenne de points mérités à 1,43, c'est excellent. 50 retraits sur 3 prises, 7 points mérités, puis une fiche de 3 victoires et aucune défaite. Pour une équipe qui a mal parti la saison, on voit un releveur comme lui qui fait sa job, c'est-à-dire on s'amène au monticule et on ferme la porte. Excellent job par Cécile depuis le début de la saison, puis ça va tout à son honneur. Première participation pour Cécile également au match des étoiles, c'est excellent. Dernière chose à mentionner, le lanceur Steve Delabar des Blue Jays pourrait, il n'y a rien de sûr, mais il pourrait aussi se joindre au match des étoiles. Et il fait partie d'un groupe de 5 joueurs qui attendent encore un vote populaire afin de savoir qui va compléter la Ligue américaine. Cela étant dit, dernière information importante, Bautista va représenter les Jays comme partant, alors que Encarnacion et Cecil vont être des joueurs auxiliaires. Alors, qui, selon vous, sera qui pour commencer, a mérité le plus sa place au match des étoiles et qui pourrait devenir le joueur le plus utile? Moi, je vais y aller avec Edwin Encarnacion. C'est sa première présence. C'est un vétéran. Puis, il devance Bautista au chapitre des coups de circuit. Alors, moi, je dis, cette année, moi, je préfère Encarnacion. Vous, qu'est-ce que vous préférez? On s'en reparle un peu plus tard.